Bonjour Christelle, Bonjour Mathilde, comment tu vas? je vais très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter avec tes mots qui tu es Oui, bien et sûr. qu'est-ce que tu fais? Donc du coup, je m'appelle Christelle, j'ai 45 ans, j'ai 2 enfants et je travaille au Grand Lyon Métropole depuis 2011 à la propreté. Donc tu es agent de propreté de la ville de Lyon. Tout à fait, tout à fait. Je travaille dehors, je nettoie les rues, voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux expliquer en quoi consiste ton métier? Oui, j'ai un secteur attitré, donc je dois le gérer, je dois le nettoyer, le désherber, Toi tu travailles donc dans le 5e tout à fait. et ton secteur c'est plutôt le Vieux-Lyon, si j'ai C'est bien ça, compris. c'est ça, tout à fait. Tout à fait. Les quais, c'est très sale parce qu'il y a énormément de boîtes de nuit. En plus, là, elles commencent à rouvrir, donc c'est un peu difficile. Mais c'est un métier, je suis dehors par tous les temps, qu'il pleuve, qu'il vente. Quand il neige, il faut mettre du sel, il faut enlever les feuilles à l'automne. Voilà, il faut l'entretenir. Et puis, mais c'est un métier très agréable. Il y a beaucoup de contact avec les gens. On a l'impression qu'on fait toujours la même chose parce que c'est vrai que c'est un secteur et j'ai quelques rues plus le quai et on pourrait se croire qu'on fait toujours la même chose, mais non en fait. Parce que en automne, il y a énormément de feuilles. En hiver, il y a la neige et la glace. L'été, c'est plus sale de canettes, de déchets. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui sort. C'est vrai qu'on a l'impression de faire toujours la même chose, mais non en fait. Et le printemps, il y a l'herbe. Donc c'est vrai qu'en ce moment, on désherbe plus vraiment, vu que c'est les vers qui sont... Ouais. Et voilà, donc on n'a plus le droit de désherber pendant quelques temps, là. On est en 2022, tu as commencé en 2011, donc ça fait quand même déjà un petit moment. Tout à fait. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigée vers ce secteur-là ou ce métier-là? Alors en 2011, j'avais commencé à Confluence. D'accord. Donc j'ai testé énormément les machines. J'ai été en BIN, j'ai été en BT, les petites machines qui nettoient les trottoirs. Et puis je me suis rendu compte que je préférais travailler seule, avoir mon secteur attitré. Et donc du coup j'ai demandé à changer. Il y avait une place qui s'était libérée au Vieux-Lyon. Et comme ce quartier, c'est un quartier... j'adore, je trouve ça magnifique ce quartier, donc du coup j'ai tout de suite postulé, j'ai été acceptée et donc depuis 2015 je suis ici. Oui, donc le cadre dans lequel tu travailles est vraiment important pour toi et tu t'y sens bien. Ah oui, tout à fait, je trouve que c'est très important de se sentir bien au travail. Oui. Le quartier, le cadre de travail est très important. Même vis-à-vis des collègues, si on s'entend bien, c'est du bonheur quoi, de travailler comme ça, quand il y a une bonne entente. Le métier peut être difficile. Si à côté tout se passe bien, c'est super quoi. Mais ce qui le rend difficile, c'est peut-être le fait d'être en extérieur, c'est ce que Tout à tu fait. disais. C'est le froid. Oui. Le froid, c'est très dur le froid quand il fait très très froid, les mains, les pieds, c'est pas évident. Et puis la charge de travail parce que c'est pas évident quand il y a des feuilles, il faut enlever tout ça, et puis les sorties de boîte. Oui, tu as des contraintes. Voilà, il y a quand même des contraintes, il y a quand même des fous, on rencontre quand même des gens, des gens alcoolisés, donc c'est pas évident, il faut faire attention. Mais quand on s'entend bien avec les collègues, que le cadre de travail est agréable, c'est que c'est bien. Et est-ce que tu as dû te former pour exercer ce métier-là? Oui, il y a énormément de formations. Ouais. Il y a les formations donc, de toutes les machines que j'ai faites au début. Au tout début, j'ai eu énormément de formations. Pendant une semaine, j'ai été formée sur tous les postes. Et là, oui, j'ai la formation pour utiliser une souffleuse, un rotophile. Oui, régulièrement. C'est une formation qui est dispensée par la ville de Lyon? Oui, par le Grand Lyon Métropole. Par le Grand Lyon, ok. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ce métier-là? Avant de rentrer au Grand Lyon, j'étais dans la coiffure. D'accord. Rien à voir. Non, rien à voir. J'ai travaillé dans un salon pendant 18 ans. J'y suis restée par rapport à mes enfants plutôt, parce que c'était à côté de la maison, j'avais des horaires assez corrects, mais j'étais exploitée.
D'accord. C'était vraiment, voilà, j'ai été exploitée, on peut dire ce mot, parce que vraiment le salaire que j'avais, j'étais obligée de demander pour avoir une pause, j'étais obligée de demander pour finir à l'heure, et encore c'était pas évident. Donc du coup j'ai voulu changer complètement. Je me suis dit non, si j'arrête complètement, je change et je veux un métier où je veux être libre. Oui. Être dehors, libre, je veux pas avoir mon patron derrière qui est là à me surveiller, à me dire fais ça, fais ça. Et voilà, donc j'avais des amis qui étaient au Grand Lyon, je savais qu'ils cherchaient des femmes, donc je me suis dit allez, j'y vais, je postule. Voilà, et ça a marché, ils cherchaient énormément de femmes, ils veulent féminiser au maximum. C'est ce que j'allais te demander, tu sais pourquoi est-ce qu'ils Oui. recrutaient Et oui, parce qu'ils veulent féminiser. C'est vrai que c'est un métier, quand on en parle, tu ramasses des déchets, quoi. C'est pas valorisant pour la femme de ramasser des déchets, de la merde, voilà, des déchets, des déjections canines. Mais voilà, quoi, c'est pas grave, c'est peut-être pas un métier qui paraît reluisant, comme tu dis, mais c'est un métier qui est essentiel. Oui, ah oui, en fait. Bien sûr. Parce que tous ces métiers-là, si on n'était pas là, on aurait une ville très sale. Ouais. Et oui, moi j'en suis fière d'être cantonnière. J'ai pas honte de mon métier. Voilà, c'est. Mais il n'y a pas de honte à avoir. Voilà. Au contraire, tu rends la ville tu la re-rends. Oui. Plus jolie. Ah oui. Et puis agréable pour tous. Donc au contraire, tu travailles pour un intérêt général. Tout à fait. Et en plus pour ta liberté. Oui. Ah oui. Ça c'est quand même génial. C'est super, ouais. Et oui, en effet, c'est un... Tu as dit cantonnière, c'est le terme de ton... Cantonnière, c'était le terme avant. Maintenant, c'est agent de propreté. Mais avant, il y a quelques années, oui, on disait cantonnière. Enfin, cantonnier surtout. Oui. Parce qu'il n'y avait pas de femme. C'est cantonnier. C'est vrai que du coup, ton métier, ton secteur d'activité, il était principalement masculin. Et donc, il se féminise au fur et à mesure. Tu m'expliquais que toi, tu es pour l'instant la seule femme dans le 5e arrondissement. Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose quand même qui évolue, qu'il y a de plus en plus de femmes dans ce secteur-là, même si toi, tu es dans cet arrondissement-là? Est-ce qu'autour, dans la métropole, il y a d'autres personnes qui travaillent pour la voirie? Oui, avant, c'était un métier essentiellement masculin. Ouais. Depuis qu'ils ont créé Confluence, ils ont pris énormément de filles. Donc, et depuis, c'est vrai que ça fait qu'évoluer, hein. Il y en a de plus en plus. C'est vrai que le 5e, je suis la seule, mais il y en a de partout, dans le 6e, dans le 2e, dans le 9e, il me semble qu'il y en a aussi. Il y en a de partout, mais oui, ça va il y en a de plus en plus. C'est bien. Oui. Ah oui. Et est-ce que tu penses que à quoi c'était dû, ce fait qu'il y ait moins de femmes dans ce secteur-là? Peut-être la rudesse du métier? Moi, je trouve pas que c'est un métier très difficile. Après, voilà, ça me fait pas peur de porter une souffleuse pendant plusieurs heures sur le dos. C'est vrai que c'est pas évident, parce que c'est lourd. Oui, c'est sûrement ce point qui a fait qu'il n'y avait pas de femmes avant. Moi, je ne me verrais pas Reaper. Reaper, c'est derrière les camions poubelles. Parce que c'est beaucoup plus physique. Mais en tant qu'agent de propreté à pied, oui, on porte la souffleuse pendant des heures, c'est lourd. Le rotophile aussi, c'est pas évident. Mais c'est physique, hein, c'est sûr, hein, c'est physique. Hein, c'est ça qui a dû faire il y a quelques années qu'il n'y avait pas de femmes. Mais maintenant, les outils sont électriques, donc sont plus légers. Oui. Donc, voilà, quoi, c'est de plus en plus facile, quoi. On arrive à... Mais c'est pas évident, oui. C'est vrai que c'est un métier physique. Ça, tu fais ton sport. Voilà. Et quand tu travailles, quand tu arrives le matin, tu as un local qui n'appartient qu'à toi. Tout à fait. Je suis toute seule dans mon dépôt. C'est un espace où il y a la douche, toilette. Il y a même de quoi me faire à manger pour ma pause. Et j'ai mon matériel. Et c'est un espace, je suis toute seule actuellement. Mais s'il y avait lieu d'avoir d'autres femmes avec moi, on le partagerait, oui.
C'est super. Oui, Tu es à la fois autonome, libre, et en même temps, tu as un espace à toi. c'est ça. C'est ça, c'est vraiment... c'est ça, ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux décrire une journée type? Oui, donc j'arrive dans mon dépôt, j'arrive toujours plus tôt, moi. Donc je me change, après je rejoins le dépôt des hommes, là où il y a mon chef qui signe mon carnet de présence. Après un petit débrief de savoir s'il y a des nouveautés, des trucs importants à dire, je prends mon chariot avec mon matériel et puis je pars sur mon secteur. Voilà, j'ai le droit à une pause de 20 minutes. Donc je la prends vers les 8h30. Et puis voilà, je travaille jusqu'à vers les midi. Midi et quart. Je pose mon chariot dans le dépôt des hommes. Parce que c'est vrai que ça monte un petit peu vers moi. Et je remonte dans mon dépôt. J'ai le droit à un temps de douche. Et puis à 1h moins 10, je rentre chez moi. En fait, tu commences ta journée extrêmement tôt. Oui. À quelle heure tu commences ta 6 journée? heures. Tout de même. Oui, ça va. C'est une habitude à prendre. Oui. Il faut voir le bon côté. J'ai mon après-midi de libre. Oui. C'est pas négligeable C'est quand on clair. a des enfants. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Tu arrives à conjuguer ton métier avec ta vie personnelle? Oui. Oui, j'ai 2 enfants et ça se passe super bien parce que je suis là l'après-midi, je suis là le soir pour m'en occuper. Il n'y a pas de souci, c'est mieux que quand j'étais dans mon autre métier, quoi. Oui. Parce que des fois, je finissais à 20h et je rentrais, des fois, les enfants dormaient. Que là, c'est super, je vois l'après-midi, j'ai tout mon après-midi de libre. Donc ça, c'est... Par contre, le soir, 8h, on ne me voit plus. Tu ronfles. Tout à fait. Et quel conseil tu aurais envie de donner à un jeune ou une jeune femme qui cherche un métier? Comment est-ce que tu aurais envie de l'attirer dans ton monde? Je ne sais pas si je peux dire ça comme Oui. ça. Bien que c'est un métier, voilà, où on est autonome. Alors, je parle d'agent de propreté à pied. Oui. Il y a différents types Parce d'agents. que, voilà, il y a ceux qui sont en bine, où ils travaillent en équipe. Donc, c'est différent. Il faut s'adapter avec les collègues, il faut bien s'entendre. Mais les agents de propreté à pied, on a notre secteur, donc on est libre de commencer notre secteur comme on a envie. Donc voilà, c'est sûr qu'on est dehors par tous les temps, mais quand il fait beau, c'est agréable de travailler dehors, de voir le soleil. Il y en a qui ne le voient pas de la journée. C'est vrai. Donc moi j'ai la chance de voir le soleil, de profiter quand même d'être dehors, c'est agréable. Et on a du contact avec les riverains. Il y a des gens très gentils. Il y a du lien social. Il y a du lien, c'est un métier agréable quand même. On est dehors et on voit du monde. C'est un métier dur parce que quand il fait froid, c'est pas évident. Il y a du travail, mais voilà, on est libre. Est-ce que tu penses qu'il y a une qualité principale à avoir pour exercer ce métier-là? Il faut être rigoureux. Oui. Il faut être motivé. Oui. Parce que les jeunes de maintenant, c'est pas évident de les faire bouger. Quand ils voient le froid, tout ça, ils préfèrent rester chez eux. Mais oui, voilà, il faut être rigoureux et volontaire. Oui. Donc tu es rigoureuse et volontaire. Et ponctuelle. Et ponctuelle, c'est important. Et qu'est-ce qui te plaît dans le 5e à Lyon? Le quartier, le Vieux Lyon, c'est un quartier magnifique. Oui, c'est toutes ces structures ces bâtiments en pierre, c'est les traboules. Bon, j'ai pas la chance de travailler dans les traboules. Tu n'y as pas accès? Non, j'y vais pas. Mais c'est un quartier magnifique, cette rue piétonne, c'est pavé, c'est magnifique. Bah oui, c'est clair. Et quand tu travailles, des fois tu es confrontée à des personnes
qui vivent à d'autres temporalités, les personnes qui sortent, qui vont dans les bars, quand c'est ouvert. Oui. Comment tu arrives à gérer ça? Alors, du coup, je m'éloigne. Quand je vois un attroupement de gens qui ont bu, tout ça, je m'éloigne et puis j'attends qu'ils passent. Et puis j'y vais après, quoi. Je vais travailler après, quoi. Je vais dans une autre rue en attendant. Parce que bon, je veux pas me retrouver face à eux. Oui. Parce qu'il y en a vraiment qui sont agressifs. Oui. J'ai jamais été vraiment agressée. J'ai pas été agressée physiquement, mais verbalement, oui, j'ai déjà été agressée verbalement. C'est vrai? Oui, 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 plus d'une fois. C'est ouais. Mais bon, je réponds pas et je m'en vais. Oui, c'est ce que j'allais dire. Comment est-ce Voilà. que tu réussis à gérer ça? Je réponds pas, je m'en vais. Tu Comme laisses ça, glisser ça voilà. sur toi. Oui, oui, oui. Je préfère parce que ils sont pas dans leur état normal, de toute façon. Oui, bien sûr. Parce que c'est vrai que le fait que tu travailles pour la métropole, je peux pas dire peut-être que tu incarnes quelque chose, mais tu représentes quelque chose. Donc j'imagine qu'il y a des choses que tu as le droit de faire et d'autres que tu n'as pas le droit de faire. Tout à fait. Tout à fait. J'ai pas le droit de répliquer si on me dit quelque chose. Et on nous dit bien, voilà, il vaut mieux. Oui, tu as des directives. Voilà, oui, j'ai des directives. Ok. Pourquoi tu as eu envie de participer à ce projet de portrait de femme du 5e? Parce que c'est par rapport à la journée de la femme. Oui. Donc, je représente les femmes de la propreté du Grand Lyon dans le 5e. Donc, comme je suis la seule, j'ai accepté de participer à ce projet. La seule et unique du 5e. Oui, du 5e, oui. Le porte-étendard des femmes du 5e pour la propreté. Et en quoi elle est importante pour toi, cette journée du 8 mars? Il y a tellement de femmes qui sont maltraitées que là, il faut vraiment que ça change et du coup, leur donner la parole, je trouve que c'est très bien. Et Oui. voilà. Il faut qu'on nous entende aussi. Alors, différents types de représentations. Tout à fait, voilà. C'est pour ça que j'avais déjà participé à la journée de la femme il y a quelques années. Tu réitères. Voilà, tout à fait. Et est-ce qu'il y a un mot qui pourrait décrire ton métier ou ce que tu ressens par rapport à ton métier? Liberté. C'est plutôt pas mal comme mot. Ouais, tout à fait. Écoute, merci beaucoup Christelle, c'était un super moment de discuter avec toi. Merci, et merci Mathilde. pour tout ce que tu as livré. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.